Le lundi prochain, le lundi à venir, le 27 janvier, fêtera le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration nazi et d'extermination euh, qui est à Auschwitz-Birkenau. Dans ce camp, plus de 80 millions de personnes ont été assassinées et ça a été le plus grand meurtre par Adolf Hitler, qui a été le plus grand meurtrier du peuple juif. Et dans ce camp, d'un million de personnes ont été assassinées. Et c'est le plus grand meurtrier des 6 camps d'extermination qui a existé, où des gens ont été torturés sous la dictature d'Adolf Hitler. Cette journée est connue sous le nom de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste et elle commémore l'assassinat de plus de 6 millions de juifs et également de 5 millions de non-juifs qui ont été tués à l'époque. Le lendemain du 27 janvier 1947, environ 7000 personnes ont été libérées par l'armée soviétique et certains disent d'ailleurs que cette libération elle a été libérée par la 60e armée ukrainienne et les Ukrainiens auraient été les premiers arrivés sur place. Et pour les croyants d'aujourd'hui, cette journée de commémoration, c'est un peu... elle est sous la tonalité des prophéties que nous avons souvent entendues et qui ont utilisé, certains ont utilisé le mot holocauste pour décrire la Shoah. Et ce mot, il est tiré aussi du livre d'Ézéchiel qui concerne la guerre prochaine à venir, la guerre de Gog et de Magog. Et parlant des armées de Gog et de Magog, le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 9, nous dit... s'adressant aux armées de Gog, il dit « Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et le nombre de peuples avec toi. » Et le mot hébreu Shoah qui est utilisé pour décrire l'Holocauste nazi, il est aussi mentionné dans le contexte de la fin des temps. Et dans cette commémoration de cette journée, on peut voir à quel point ces événements de la Shoah pourraient se reproduire encore aujourd'hui parce qu'avec toutes les tensions qui se passent. Et il y a un rapport de la réclamation matérielle juive contre l'Allemagne qui a récemment fait une enquête qui a recensé l'avis de gens dans différents pays qui pensent que ce génocide pourrait recommencer. On a environ 76% des Américains qui pensent qu'un autre holocauste pourrait se passer encore, suivi d'environ 69% de gens en Angleterre, 63% en France, 62% en Autriche, 61% de personnes en France qui pensent que ce serait possible que se reproduise bientôt. Mais c'est aussi conforme aux prophéties de la fin des temps. Et ce sont des prophéties qui sont difficiles à lire, des prophéties qu'on retrouve dans les livres de Zacharie au chapitre 13, mais c'est aussi des prophéties par lesquelles le Seigneur avertit le peuple d'Israël des prochaines guerres à venir. Et l'Holocauste, c'est aussi des temps... l'Holocauste à venir et ces prophéties nous parlent des holocaustes à venir et décrit aussi les guerres à venir qui sont annoncées dans le livre d'Apocalypse. Et bien évidemment, ces prophéties nous rappellent aussi les jours dans lesquels on vit actuellement et que quand le Seigneur reviendra, le mal sera arrêté, le mal n'aura plus d'effet, n'existera plus et ce sera un bon moment pour nous, les croyants qui seront là. Les prophéties, elles donnent aussi une certaine lueur d'espoir, on peut dire ça comme ça. Le Seigneur Yeshua, il revient rapidement et plus rapidement que n'importe quel autre personnage de l'histoire et on a la certitude de cela. Et notre équipe d'évangélisation ils se sont rendus compte que de plus en plus de gens se convertissent et c'est quelque chose qu'on peut remercier le Seigneur pour ça. Et surtout des Juifs qui se convertissent et qui entendent le message.
Et ça, tout ça, ça annonce vraiment pour moi, je pense ça comme des signes de la fin des temps.